Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire un cours de physique. C'est le troisième chapitre, association du conducteur ohmique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un conducteur ohmique ou bien la résistance? Le conducteur ohmique est un dipôle passif caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle la résistance, notée grand R. L'unité de la mesure dans le système international est l'ohm, notée oméga. La résistance est représentée par un rectangle. Voilà une image réelle de la résistance. Comment mesurer la valeur de la résistance? On peut mesurer la valeur de la résistance à l'aide d'un ohmmètre. Soit on utilise un ohmmètre à aiguille, ou bien un ohmmètre digital, ou bien on utilise ce qu'on appelle les codes des couleurs. Comme vous voyez ici, chaque résistance possède des anneaux colorés. Et chaque couleur est là un code. Pour trouver la valeur de la résistance à travers ces anneaux, on utilise cette expression-là. R égale A fois B fois 10 à la puissance n, plus ou moins la tolérance. Je vais passer directement à un exemple pour bien comprendre. Voilà une résistance. Je vais essayer de trouver la valeur de cette résistance. Comme vous voyez ici, la résistance possède 4 anneaux colorés. Et chaque couleur, elle a un code. Le premier anneau. Le premier anneau, de la couleur marron. Maintenant, j'ai le code de la couleur. Un tableau. Ce qu'on appelle un tableau de référence. Le marron, le code 1. Je vais dire R égale 1. Le deuxième anneau. Couleur noire. Le tableau, 0. Je vais dire 0. Fois 10 à la puissance n. 10 à la puissance n. N, voilà le code de la couleur rouge. Le tableau, la couleur rouge, 2. Fois 10 à la puissance 2. Voilà, plus ou moins la tolérance ou bien la précision. Dernier anneau, de la couleur vert. Le tableau, vert, le chiffre 5. Le code 5. On va dire la parenthèse, on dire l'unité de la résistance. Ce n'est la valeur de la résistance. R égale 10 fois 10 à la puissance 2. C'est 1000. R égale 1000, plus ou moins 5. Je vais plus ou moins 5. La valeur de la résistance peut être 1005 ohms ou bien 995 ohms. يعني ما عندهاش une valeur exacte. Selon la tolérance, plus ou moins 5. Pour le tableau, واش كيتحفظ؟ وي كيتحفظ. كاينه une astuce باش تحفظوا هذا le tableau. كاينه la phrase هذه: ne mangez rien, jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. كنمشي chaque mot كناخذ منها le premier lettre. N c'est la couleur noire, M marron, R rouge, O l'orange, G jaune, vert, bleu, violet, gris et blanc. Petit 2, la loi d'Ohm. La tension aux bornes d'un conducteur ohmique ou bien aux bornes d'une résistance est proportionnelle à l'intensité du courant I qui le traverse. La relation entre U et R et I, U égale R fois I. Avec U c'est la tension en volts, R c'est la résistance et I c'est l'intensité du courant en ampères. Une remarque, la caractéristique U en fonction de I d'un conducteur ohmique est linéaire, c'est-à-dire une droite qui passe par l'origine. Le coefficient directeur de la caractéristique est appelé la résistance R du conducteur ohmique. La conductance G d'un conducteur ohmique est l'inverse de sa résistance R. L'unité de J ici est mince. G égale 1 sur R. G, d'après la loi d'Ohm, G égale I sur U. R, c'est la résistance et G, c'est la conductance. R, est le muqawama, G, est le muwasala. Petite 3, la résistance d'un fil métallique. La résistance d'un fil métallique dépend de sa longueur L, de sa section S et de la nature du matériau qui le constitue. Chaque conducteur caractérise par sa longueur L et sa section, ce qu'on appelle S, et la nature du matériau. Un fil conducteur de cuivre ماشي هو un fil conducteur من l'aluminium. La résistance ديالهم كتبدل. Comment calculer la résistance d'un fil conducteur? R égale ρ fois L sur S. Avec ρ c'est la résistivité du matériau en ohm par mètre. L c'est la longueur du fil. S c'est la section du fil en mètres carrés.
Donc, هاد roue caractérise le fil conducteur. Donc, chaque fil conducteur possède une résistivité. يعني مثلا le fil conducteur en cuivre a une résistivité bien déterminée. Le fil en aluminium a une autre résistivité. Donc, deux associations des conducteurs ohmiques. Association en série. Deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 associés en série sont équivalents à un conducteur ohmique de résistance R. Donc, si on a deux résistances ou plus sont montées en série, donc on peut les remplacer par une résistance équivalente R. Donc, la valeur de cette résistance équivalente R égale R1 plus R2. Donc, nous avons cette expression. Et donc, d'après la loi d'additivité des tensions, donc U égale I1 plus U2. Donc, je vais numéroter cette relation, l'équation 1. Donc, d'après la loi d'Ohm, pour chaque résistance, donc la résistance R1 égale U1 égale R1 fois I, U2 égale R2 fois I, et la résistance équivalente U égale R fois I. Donc, on remplace dans la relation 1, donc R fois I plus égale R1 fois I plus R2 fois I. Donc, je factorise par I et je simplifie par I. Donc, on trouve que R égale R1 plus R2. Donc, généralisation. Donc, si on a n conducteurs ohmiques branchés en série, donc la résistance équivalente R égale la sommation de toutes les résistances. Donc, R égale R1 plus R2 jusqu'à Rn. Petit 2, association en dérivation. Donc, si on a deux résistances ou plus montées en parallèle, donc on peut les remplacer par une résistance équivalente, dont la valeur 1 sur R équivalente égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, nous avons l'expression. Donc, d'après la loi du nœud, donc en ce point-là, donc I égale I1 plus I2. Donc, je vais numéroter cette équation 2. Donc, d'après la loi d'unicité de tension, donc U égale U1 égale U2. Donc, d'après la loi d'Ohm, donc I égale U sur R, I1 égale U sur R1 et I2 égale U sur R2. Donc, on remplace dans la relation 2. Donc, on a de la relation, donc on a I par U sur R égale I1 et U sur R1 plus U sur R2. Donc, on factorise par U, le terme هذا, et on factorise par U2 l'autre terme. Et on va simplifier par U. Donc, on va 1 sur R égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, كيفاش غنجبد R équivalent, donc غادي نوحد المقام وغادي inverser. Donc, R égale R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc, généralisation. Donc, si on a un circuit électrique qui comporte n conducteurs ohmiques, sont branchés en parallèle, donc 1 sur R équivalente égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, etc. jusqu'à R1 sur Rn. Donc, grand 3, utilisation du conducteur ohmique. Ou bien les applications du conducteur ohmique. يعني فين غادي نحتاج أو فين غنستعمل أنا هاد les conducteurs ohmiques. Donc, si on a par exemple une lampe de 3 volts et une pile de 9 volts. Donc, أنا بغيت نخدم هاد la lampe ديال 3 volts بهاد la pile ديال 9 volts. Donc, إلا خدمتها directement, donc هاد la lampe هادي غادا تحرق. Donc, إلا بغيت أنا هاد la lampe ما تحرقش ونخدمها بهاد la pile, donc on utilise ce qu'on appelle le montage diviseur de tension. Donc, voilà le montage de diviseur de tension, donc comporte deux résistances. Donc, on applique la loi d'Ohm aux bornes de A et B. Donc, UAB égale la sommation des deux résistances. Donc, on constate que les deux résistances là donc, sont montées en série. Donc, UAB égale R1 plus R2 fois I. Donc, on aura I égale UAB sur R1 plus R2. Donc, on applique la loi d'Ohm aux bornes de BC. Donc, UBC égale R2 fois I. Donc, on a le même intensité du courant électrique car les deux résistances sont montées en série. Donc, on aura I égale UBC sur R2. Donc, UAB sur R1 plus R2 égale UBC sur R2. Donc, on aura UCB égale R2 sur R1 plus R2 fois UAB. Donc, voilà, la tension UAB représente la tension de la pile. Et la tension UCB, la tension reçue par la lampe. Donc, c'est-à-dire la tension la la lampe égale R2 sur R1 plus R2 fois UAB la tension اللي غتجيها من la pile. يعني أنا اللي بغيت نتحكم في la tension اللي غادا توصل la lampe ديالي, donc غادي نلعب أنا في هاد لي دو conducteurs ohmiques.
يعني إلا بدلت les valeurs ديال هاد les conducteurs ohmiques bien sûr غادي نبدل la tension qui reçoit la lampe. Donc comme remarque, on remarque que le montage de diviseurs de tension permet d'obtenir une tension de sortie réglable et bien déterminée par la tension d'entrée selon la relation suivante. Donc petit 2, le rhéostat. Donc tout simplement le rhéostat est une résistance variable qui possède 3 bornes A, B et C. Donc voilà une image réelle du rhéostat. Donc le rhéostat possède 3 bornes A, B et C. Donc la borne C c'est une borne mobile. Donc à travers le curseur donc ce curseur là donc permet de régler la résistance ou bien permet de varier la valeur de la résistance. Donc supposons on dit la résistance globale entre A et B donc 100 ohm, donc 100 ohm. Et le curseur le milieu de la résistance, donc la résistance entre B et C donc 50 ohm et ainsi de suite. Donc petit b, montage de diviseur de tension à rhéostat. Donc le montage de diviseur les cheveux, donc au lieu d'utiliser deux résistances, on utilise le rhéostat. Donc c'est la même chose. Donc le montage est constitué par un rhéostat associé en dérivation avec un générateur de tension continue. Donc le montage de diviseur de tension à rhéostat permet d'obtenir une tension de sortie réglable et bien déterminée par la tension d'entrée selon la relation suivante. Donc UCB égale RBC, donc la résistance entre B et C sur RAB fois la tension d'entrée UAB. Donc le montage précédent, au lieu d'utiliser deux résistances, donc on le rhéostat. Donc le rhéostat est plus efficace. يعني بلاص ما نبقى نجيب un conducteur ohmique ونحيدو donc نجيب une résistance وكنبقى نفاريي هاد لو كيرسور هذا jusqu'à obtenir la valeur اللي باغي انا. Donc merci.